Le thème de la médecine en EMC nous a amené à nous demander si la vaccination doit-elle être obligatoire. Alors là, on va présenter d'abord la vaccination, on va expliquer les principes, les avantages et les inconvénients, puis ensuite on va faire la vaccination en France et en Europe. Voilà, donc la vaccination est le moyen de prévention le plus efficace aujourd'hui pour lutter contre certaines maladies infectieuses. Donc une vaccination préventive consiste à administrer à un individu en bonne santé une forme atténuée ou inactivée d'un agent infectieux. L'objectif est de déclencher une réaction immunitaire permettant d'éviter une contamination ultérieure. La vaccination permet en effet de développer des cellules immunitaires mémoire, entre guillemets, capables de reconnaître immédiatement l'agent pathogène s'il venait à infecter un individu par la suite. Alors, les avantages du vaccin, c'est qu'il permet de se protéger individuellement, d'éviter aussi le risque d'attraper la maladie, et aussi d'éviter la transmission aux personnes qui ne peuvent pas, qui ne le sont pas, ou à ceux que la maladie acquis après être très grave, comme les nourrissons ou les enfants. Ensuite, elle permet d'éradiquer les maladies qui sont spécifiques à l'être humain, comme la variole ou la polio. Alors là, sur le graphique, on voit que en fait, à partir de la vaccination, il y a une diminution de la mortalité et aussi de l'incidence du vaccin. Et depuis, la maladie a été éradiquée en fait. Aussi, les vaccins ne gênent pas le système immunitaire en fait. Il n'y a aucune incidence dessus. Et ils n'affaiblissent pas notre capacité à défendre contre certaines maladies. Certains vaccins aussi stimulent notre défense, mais bon, c'est pas sûr, et ils les fortifient. Voilà, donc les inconvénients du vaccin, c'est qu'un vaccin est un médicament, et comme tout médicament, il peut avoir des effets secondaires, plus ou moins graves. Il y a dans pratiquement tous les cas, il y a quelques effets secondaires bénins, comme des douleurs ou une légère fièvre, due à la réaction inflammatoire. Il se peut que quelquefois le vaccin ait des effets secondaires graves, comme des chocs anaphylactiques qui peuvent être fatals. La vaccination, alors il y a deux types de vaccins. Il y a les vaccins qui sont recommandés et les vaccins obligatoires. Les vaccins obligatoires sont pour la diphtérie, la polio et le tétanos. D'autres sont recommandés comme l'hépatite B, la coqueluche, le rougeole, etc. Ici on voit le tableau de mise à jour des vaccins. Les rappels qu'on doit faire, à partir de quand, combien de temps, etc. Par exemple, pour la rougeole, on doit le faire à 12 mois et entre 16 et 18 mois. Ou par exemple, pour la grippe, à partir de 65 ans, on doit le faire tous les ans pour protéger les personnes âgées. Aussi, en France, les vaccins sont remboursés entre 60 et 70%. Ça dépend de qui l'a fait, le médecin ou l'infirmière. Aussi, selon l'assurance maladie et la condition de la personne, elle peut être remboursée à 100%. Ouais, donc pour la vaccination en Europe, on voit que les obligations des vaccins sont toutes différentes dans tous les pays. On peut voir qu'il y a des pays qui recommandent juste les vaccins, qui les obligent absolument pas, comme le Luxembourg, les Pays-Bas ou l'Irlande. Et d'autres pays où les vaccins contre les maladies très graves sont obligatoires, comme en Italie ou en France pour la diphtérie ou le tétanos. Donc on peut conclure en disant que l'obligation de se faire vacciner dépend de la volonté du patient, de la conscience des risques. Et pour les vaccins facultatifs, il faut peser les pour et contre avec son médecin.